On va terminer notre repas avec un troisième sujet, un sujet qui est techniquement important, mais pas seulement, puisqu'on parle d'argent, c'est la commission sur le TTC. En ce moment, tout le monde en parle. J'ai le syndicat des agences de voyage, un dirigeant de réseau d'agents de voyage, j'ai un fournisseur, un payeur. Un payeur. Ça met en jeu la TVA, tout ça, c'est compliqué. Qui veut prendre la parole sur ce sujet hautement important, à mon avis, beaucoup plus politique et stratégique qu'on ne le croit? Moi, je veux bien. Pourquoi un réseau de distribution que je connais bien, puisque j'ai mes origines, a-t-il initié une rémunération TTC? C'est la première question. C'est parce que la rémunération n'était pas lisible. Je ne parle pas de tous les tours opérateurs, ni des croisiéristes d'ailleurs. Il y avait des éléments qui sortaient de la rémunération. Dès que l'on ajoutait une nuit, la rémunération qui était normalement à 13 ou à 14 retombait à 10. Ou dès que l'on retranchait une nuit, les promotions prenaient un poids énorme, jusqu'à 80% chez certains tours opérateurs. Donc, l'idée de ces gens-là, ça a été de dire, ayons une rémunération lisible, que le vendeur sache combien il va percevoir quand il fait un acte de vente. Dans tous les commerces, on peut savoir ça. Chez nous, on ne pouvait pas trop savoir. Donc, l'idée de départ était excellente. Ensuite, cette idée de départ, comme elle bougeait les lignes, s'est traduite par des relations parfois un petit peu violentes. Et il faudrait justement sortir ce débat de la violence, de la lisibilité, de la clarté, oui. Éviter que des tours opérateurs... Et moi, je suis le président d'un syndicat qui réunit les tours opérateurs et les distributeurs. Les croisiéristes, bien évidemment. Éviter que les tours opérateurs, dans les surcharges carburant ou les surcharges compagnie, mettent ce qu'ils ont envie de mettre. Comme je l'ai entendu dire, moi j'ajoute 20 € systématiquement parce que comme ça je me refais un petit peu la cerise. Donc éviter ça, ça me paraît sain. Le problème, c'est qu'il ne faut pas, dans une relation difficile, une vie qui est un contexte difficile pour les TO, il ne faut pas que le coût global de la rémunération soit majoré de ce fait-là. Il faut qu'elle soit plus lisible, mais pas plus chère. C'est faisable. Il faut un peu d'intelligence, un peu moins de rigidité d'un côté, un peu plus d'intelligence de l'autre, et ça peut marcher. Donc, si j'ai bien compris, c'est pas, Jean-Pierre, juste une question, je dirais, technique. C'est une question de rapport beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe. Et j'ai le sentiment, c'est ce que tu disais entre les questions, c'est quelque chose de commercial, strictement commercial, ou Ça reste strictement commercial. Alors, MSC Croisière, on va dire, en la matière, est déjà non pas un bon, mais un excellent élève, puisque notre rémunération s'applique déjà sur le TTC, notamment sur le produit qui est le nôtre. Il faut, par contre, je pense, tout en adhérant complètement et en partageant les propos de Jean-Pierre, et donc du SNAV et de la distribution, il faut peut-être élargir aussi, à la fois sur des produits qui ne nous appartiennent pas et sur lesquels nous-mêmes nous subissons les règles du commerce. Et puis, d'une manière générale, je ne voudrais pas non plus qu'on puisse sclérotiser pour la énième fois le débat entre fournisseurs et prestataires, donc distributeurs, autour de la rémunération. La rémunération, c'est un élément, mais il y en a d'autres. Je n'entends que trop rarement parler d'engagement en termes de vente. Pourquoi pas une ristourne si les objectifs ne sont pas atteints? C'est-à-dire on ne peut pas équilibrer la rentabilité d'une entreprise, même dans la distribution, qu'en achetant mieux ou en étant mieux rémunéré sur une vente X. Où est-ce qu'elle est la proaction en termes de pilotage des ventes? C'est l'ingrédient qui aujourd'hui me semble manquer au débat, encore faut-il que ce soit un débat. Ok, mais est-ce que ce serait pas plus simple, là je pose la question à un agent de voyage, un réseau d'agents de voyage, où il a d'air perdu dans la forêt, parce que tout ça c'est de la comptabilité, c'est compliqué. J'imagine que s'il faut détailler les produits, est-ce que c'est pas plus simple de travailler avec un forfait ou avec un net, au prix net? Si on travaille avec les prix nets, chacun va faire son prix et les clients vont se retrouver avec un même produit avec des prix différents. C'est ce qui se passait en 91-92 avec des griffes tours et autre chose. Et alors, et c'est comme ça dans n'importe quelle boutique. Ça portait préjudice au tour opérateur.
Moi, le problème du TTC, pour l'instant, je ne fais que regarder. Je ne suis pas tellement pour la façon dont on en parle, parce que le problème des agents de voyage, c'est leur ras-le-bol de vendre un produit à 13% par exemple, d'avoir une confirmation à 13% et d'arriver à avoir la facture à 10% ou en dessous. Ou un mélange des commissions à 13 par-ci, à 10 par-là, etc. et personne s'y retrouve. Ça, c'est un élément important dans la négociation. Du coup, du TTC, si c'est pour majorer les prix, pour commissionner sur des taxes ou des surcharges et autre chose, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Je ne suis pas sûr, comme tu disais très justement, qu'on soit gagnant-gagnant et là on va faire du rapport de com. Je pense aussi que le distributeur a intérêt à se remettre en question. D'abord, savoir prendre de l'argent au client, savoir se faire payer ses services et à la rigueur, s'il le doit, s'il le veut, il peut prendre des marges supplémentaires par rapport à ses services. Parce que l'agence de voyage, elle est présente 6 jours à 7 jours sur 7 sur son téléphone portable et ça c'est un service qu'il pourrait faire rendre. Donc si le distributeur ça, ne je sait comprends, pas se rémunérer, ce langage-là, je le plus, comprends, parce que le producteur ne peut pas rémunérer dans une plus, boutique, à mon avis, mais par contre il faut une ligne correcte, savoir exactement qu'est-ce qui est 13, qu'est-ce qui est 10, etc. Et ne pas faire de mélange. À partir de ce moment-là, je pense que le TTC... Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui est sur le durable? Parce que là c'est, mine de rien, à terme, ça peut avoir des conséquences durables. Moi, j'ai toujours été favorable au prix net parce que justement, la commission que met l'agence de voyage, c'est sa valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée de ses services, de ses compétences. Et le prix net, c'est le prix du tour opérateur. Et c'est dans tous les commerces, même de grande distribution, tous les prix des produits ne sont pas les mêmes. Ça dépend du marché, ça dépend du quartier, ça dépend. Et le prix net, pour moi, c'est ce qui résout toutes les problématiques, celui du tour. C'est vrai que dans la grande distribution, yaourt Danone n'est pas le même prix chez Carrefour, chez Il ne Leclerc. faut pas comparer. Si on fait du prix net, les agents de voyage ne vont pas savoir se rémunérer. Elles vont prendre 1%, 1,5%. Ça va être une guerre. Pourquoi elles comme les seraient brokers. pas, elles sont Parce qu'elles commerçantes ne savent comme les pas. autres. Non. Pendant des années, on a parlé de conseillers en voyage. Résultat des courses, ils savent plus ce que c'est que de vendre. Quand tu leur dis il faut prendre des frais ou des marges, comme par exemple le prix net en aérien, les gens disent mais attendez, prendre des frais, c'est voler le client. On en est encore un petit peu dans cet esprit-là. Ça a évolué. Mais si on fait ça, à une certaine époque, on avait des tours opérateurs qui avaient une véritable valeur ajoutée. Je pense au MVM de l'époque, quand ils vendaient Maurice, que personne ne faisait, Austral Lagon ou d'autres produits, c'était les produits nouveaux. Aujourd'hui, les tours opérateurs ont quasiment tous les mêmes produits. Et les croisiéristes aussi, c'est plus ou moins les mêmes produits. Comment valoriser d'une agence de voyage à une autre le 1%, le 2%? Il faut qu'on reste sur une base de commission fixe. Après, il y a des produits sur mesure ou des produits qu'on peut rajouter et sur lesquels on peut prendre des frais. Et là, alors donc la commission calculée sur le TTC, ça vaudrait aussi pour les produits vendus à la carte ou sur mesure? Ah non, sur la carte, c'est autre chose. Non. C'est que pour le forfait. D'abord, l'expression commission TTC n'est pas une bonne expression. Oui. C'est commissionnement sur le brut client, sur le prix payé par le client. Sur l'ensemble des prestations achetées. Sur l'ensemble des prestations. Non, mais ça ne fonctionne pas sur les produits construits par les agences de voyage. Là, l'agent de voyage fait un travail d'assembleur et il prend la marge qu'il estime de vous correspondre au travail qu'il a effectué. Ça n'a rien à voir. Donc quand on dit TTC, c'est pas la TVA, c'est pas tous ces machins. Parler de la rémunération, il y a un prix de vente au client, Voilà. un prix de vente que veut maîtriser le producteur ou le croisiériste parce qu'il veut maîtriser son prix, il veut faire attention que l'on ne dévalue pas ou que l'on n'augmente pas et qu'on ne fasse pas sortir du marché en augmentant les prix, il veut le maîtriser. Donc ça s'appelle le brut client, le prix payé par le client, et c'est là-dessus qu'il est légitime d'avoir une rémunération. Mais c'est le brut client hors TVA. Non, le brut client comprend tout, y compris les taxes, y compris la les TVA. surcharges de carburant. Et d'autres prestations annexes aux produits de base. Dans le cas d'un croisiériste, c'est la cabine, mais ça peut être la chambre pour un hôtelier. À partir du moment où il y a un packaging avec des prestations annexes. Donc si je comprends bien, il faut évidemment, surtout dans une période comme celle-ci, où les prix, seulement trouver peut-être pas un compromis, mais une solution qui ouvre les portes pour tout le monde. Pas de violence, de l'intelligence. Voilà. C'est Nous sommes d'accord. C'est beau ça. Ah non, mais je suis admiratif. C'est normal. J'aime quand tu dis ça. C'est normal. Tu le notes sur toi. Merci. Puisqu'on en est au Maxime, le tourisme sera responsable ou ne sera plus. Exactement, je pense, oui. Mais c'est comme tout. Je vous remercie en tout cas et pour C'est le vendeur qui est responsable. pour cette participation à ce déjeuner. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera très vite.